à l'apurement des arriérés de cotisation des États membres, condition indispensable à la stabilité de la Commission sous-régionale des pêches. La reconnaissance de l'importance de diversifier les sources de financement au-delà des contributions statutaires afin de garantir la viabilité de nos ambitions. La volonté commune réitérée au fond de vulgariser et d'opérationnaliser la conversion sur le suivi, contrôle et surveillance en lien avec tous les efforts de coordination technique et l'appui des partenaires techniques. La nécessité de renforcer les structures nationales de surveillance et d'investir dans des outils innovants comme l'AIS, les drones et les systèmes d'analyse des données. L'adoption sous réserve de la finalisation participative du plan stratégique 2025-2029 en veillant à intégrer la pêche artisanale, les aspects juridiques, le partage d'informations, les réalités socio-économiques et le volet genre. Le salut de l'avancée de la note d'orientation sur la gestion des sardinelles qui permettra d'harmoniser les mesures de préservation à l'échelle sous-régionale, notamment les fermetures spatio-temporelles et les arrêts biologiques. L'encouragement de la poursuite du dialogue autour des protocoles additionnels à la Convention CMA, qu'il s'agit de la réduction des captures accessoires ou de l'utilisation de l'AIS. L'adoption du budget 2025-2026 de la Commission sous-régionale des pêches, tout en appelant à une programmation plus rigoureuse des activités et à une coopération accrue entre États, notamment pour des opérations conjointes de surveillance. La volonté, réaffirmée par nous tous, d'organiser des concertations sous-régionales sur des enjeux structurants comme la sécurité des pêcheurs artisans, la durabilité des actions de la Commission sous-régionale et la formation continue des acteurs. Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre défi aujourd'hui n'est pas seulement de produire des décisions, mais de veiller à leur réalisation. Notre capacité d'action, notre solidarité et notre sens du devoir sont déterminants dans la mise en œuvre effective de ces recommandations. Je tiens à cette occasion à exprimer toute ma gratitude à nos partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant. Leur engagement à nos côtés renforce notre conviction que la gestion durable des ressources marines et leur habitat est un bien commun global qui exige une gouvernance partagée. Je voudrais également remercier sincèrement le secrétaire permanent pour le travail exceptionnel accompli et tous les experts mobilisés pour l'organisation réussie de cette session. Leur effort silencieux mais déterminant mérite toute notre reconnaissance. Enfin, je salue la confiance renouvelée que vous avez bien voulu accorder au Sénégal, qui a eu l'honneur d'accueillir cette 22e session de la conférence des ministres. C'est pour nous à la fois un symbole fort de fraternité et une responsabilité que nous continuerons d'assumer avec engagement. À vous toutes et tous qui avez œuvré au bon déroulement de cette session, je dis merci. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots de gratitude et d'espoir que je déclare au nom de ma sœur Fatima Camara, présidente en exercice de la commission sous-régionale des pêches de la conférence des ministres, donc que je déclare officiellement clôturer la 22e session de la commission sous-régionale des pêches et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs avec la ferme conviction que les décisions prises ici seront mises en œuvre avec diligence et engagement. Vive la coopération sous-régionale, vive la commission sous-régionale des pêches. Je vous remercie de votre aimable attention.